vie est faite de plusieurs premiers-nés. Les frères et sœurs, de la lignée de Jacob, le premier-né c'était Ruben. Mais de la lignée de Rachel, le premier-né c'était Joseph. Donc tu peux être le 11e de par ton père, mais être le premier de par ta mère. Il y a plusieurs types de premiers-nés. Et le diable, il cherche les premiers. Quand il voit que tu as l'étoile des premiers-nés, tu as l'étoile de ceux qui ouvrent la voie, tu as l'étoile de ceux qui commencent une nouvelle histoire, tu as l'étoile des innovateurs. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as l'ADN des premiers-nés, le diable va te chercher. Et c'est que j'aime dans Exode 4 que nous avons lu, Dieu descend et il parle à Pharaon et il dit, Israël est mon fils premier-né, laisse partir mon fils. Il dit, si tu ne le fais pas, moi je ferai périr ton premier-né. Ce soir je suis venu comme prophète, je parle aux entités spirituelles qui ont séquestré ta vie, qui combattent les premiers-nés dans tous les domaines. Et je dis, cet homme, cette femme est un premier-né de l'Éternel. Ils vont te laisser partir. Je dis, ils vont te laisser partir. Je dis, ils vont te laisser partir. Si tu le crois, dis aïe 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 aïe. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Parole du Seigneur. Exode chapitre 4, le verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Israël est mon fils premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Amen. Mets-toi s'il te plaît. Ce soir, nous allons prier pour les premiers-nés. Je vais imposer les mains sur toute l'église. Ouvre ton esprit et ouvre ton cœur. Parce que Dieu va passer au travers ce qui va se passer ce soir pour détruire les mauvais schémas de ta famille. Tu n'as pas dit un amen bien. Tu n'as pas dit un amen mieux que ça. La persécution vient de commencer à Jérusalem. L'apôtre Jacques est tué. Le frère de Jean, on lui a coupé la tête sans que rien ne se fasse, sans qu'il y ait une intervention divine. Hérode a décidé de faire du mal à l'église. Hérode, c'est le genre des esprits méchants qui peuvent s'élever dans une ville, qui peuvent s'élever dans une famille dans le but de détruire méchamment. On coupe la tête des gens et on amène la mort, on amène la désolation. Il y a des familles ici qui ont été victimes de l'esprit d'Hérode. Un esprit est entré et un esprit a apporté la mort, la désolation. Déjà je me tiens comme prophète et je déclare tout esprit d'Hérode qui poursuivait ta famille, aujourd'hui je mets fin à son action, je mets fin à sa puissance au nom de Jésus. Jacques est mort.
Jacques a koufi. Jacques est décapité. Jacques a c'est la tristesse dans toute l'église. Les gens pleurent. L'église n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Où est Dieu dans cette histoire? Où est Jésus qui avait dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Il arrive dans la vie que tu sois face à des situations où même ta prière ne fait rien. Il arrive dans la vie quand tu te retrouves dans une situation où tu invoques Dieu et Dieu ne fait rien. Écoute-moi très bien. Dieu peut permettre à tes ennemis de se réjouir pendant un temps, mais jamais toujours. La Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les malheurs peuvent venir souvent, mais la délivrance est une constante, est une permanence. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as droit à la délivrance de Dieu, et ce soir le Seigneur va t'apporter une délivrance. Si tu le crois, dis-moi un amen de foi. Et quand Hérode voit l'acte qu'il a posé a plu aux Juifs, alors il s'est dit, ah tiens, je vais les plaire encore davantage. Il y a ce qu'on appelle le zèle de la sorcellerie. Bon, pila on a habité sur les années, mais yo comprendre que zèle. Y'a ma papouté. Le zèle, c'est-à-dire l'envie de faire quelque chose. La passion pour faire quelque chose. On appelle ça le zèle. Maintenant, il y a le zèle de la sorcellerie. Il a fait un mal. Il voit que ce que j'ai fait là, c'est tellement mal. Je vais encore faire plus. Donc, et c'est abomi maman. Mais a décidé sous abomali sous papa pour aller qui s'abino pas si koleka. Il a tué maman. Il va faire plus du mal. Mais à mon équipe quitté, il faut alukata abebi sa sous libala. Comme ça, tout zèle de la sorcellerie qui tend à chercher à amplifier ton malheur. Je détruis cela aujourd'hui. Donne-moi une amène puissance. Alors quand Hérode voit ça, il fait prendre Pierre et il le fout en prison dans le but de le tuer la semaine qui allait suivre. Comme c'était un long week-end des fêtes de Juifs, dans les sabbats on ne travaille pas. Alors c'est donc ça va. En attendant, il est en prison. Le temps que les fêtes passent, lui aussi, on va le décapiter. Lui aussi, on va le décapiter. Comme ça, les Juifs seront très contents de moi. Parce que j'aurai livré deux apôtres du Seigneur, Jacques, et j'aurai livré Pierre. Oh my God. Mes frères et sœurs, ce qui se passe physiquement pour Pierre, ça se passe spirituellement pour plusieurs. Il y a des gens qui le voient en train de marcher physiquement comme ça, mais spirituellement, c'est un prisonnier. Il est enchaîné. L'apôtre Pierre, quand on le prend, on le met en prison et on met 4 escouades qui le surveillent. On les surveille et il faisait des rondes. On les surveillait. Pas seulement qu'on les surveille, on a encore pris des chaînes, on a encore lié les mains pour qu'ils ne bougent pas. Attendez, je suis déjà en prison, je ne vais pas aller nulle part. 2, vous avez mis 4 personnes qui se succèdent 4. Ça veut dire 16 personnes par jour qui veillent sur moi. Je vais aller nulle part. Mais pour amplifier la méchanceté, ils ont encore ajouté des chaînes. Il y a des gens comme ça. Makamune si la kate. Ma problème n'est ici la kate. Ma passe n'est ici la kate. Parce que non seulement qu'elle est en prison, on a mis encore des surveillants. Je lève ma main droite. Tout démon de surveillance qu'on a placé sur toi pour surveiller tes mouvements, pour surveiller tes actions, dans le but de te faire du mal, qu'ils prennent le feu. Qu'ils prennent le feu. Qu'ils prennent le feu. Celui qui me dit le qu'il reçoit. Amen.
Non seulement quand tu me surveilles, on ajoute encore le chêne. Comme ça, même en prison, tu ne peux même pas bouger. Même, donc toi, tu es déjà en prison, mais tu es encore limité en prison. Double limitation. Non, ça c'est opération triple limitation. Limité en prison, limité par des surveillants et limité par les chaînes. C'est que j'aime, c'est que l'église était distraite quand Hérode a tué Jacques. Quand on a arrêté Pierre, l'église a ouvert les yeux. Et l'église a dit non, on a laissé faire quand Jacques est parti. On ne laissera pas Pierre. On a laissé quand ils ont touché Jacques, mais on ne touchera pas Pierre. On ne touchera pas Pierre. Pourquoi l'église s'est réveillée? Parenthèse, la plupart des malheurs qui frappent les familles, c'est à cause de la distraction. Quand les sorciers entrent dans votre maison, papa, la première des choses qu'il fera, c'est d'enlever la vie de prière familiale. Papa n'a plus le temps de prier avec les enfants et avec la femme. Il n'y a plus le temps. Papa rentre le soir, les enfants dorment déjà, et puis il n'y a plus la vie de prière. C'est ça le schéma. La famille ne pourra plus prier ensemble. La distraction. Tout le monde est à la télévision, tout le monde est au téléphone, tout le monde est sur TikTok, mais personne ne prie. Personne ne prie. Alors que nous sommes ce vendredi, je parle comme prophète. Sors de la distraction. Je dis sors de la distraction. Tu seras distrait jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut que tu perdes combien de relations pour que tu te réveilles? Il faut que tu atteignes quel âge pour que tu te réveilles et que tu te rendes compte que ce qui nous arrive n'est pas normal. On doit chercher la force de Dieu. Tu dois attendre jusqu'à quand? Tu dois perdre combien d'opportunités? Dis avec moi, je sors de la distraction. Je sors de la distraction. C'est comme ça que tu vois. Écoute-moi, Facebook n'est pas pour un chrétien. TikTok ne appartient pas à un pasteur. Instagram, c'est pas pour un prophète. Twitter, c'est pas pour un pasteur. Ce sont des outils que l'ennemi a favorisés pour nous maintenir dans la distraction. Tu peux passer 4 heures, 5 heures. Yo, osana mbongo rotia offrande te. Mbongo rotia mege où tu as. Mais tu n'as que l'argent pour mettre le méga. Avance, tape-moi lorsque tu es énervé. Mongo, oh, nazangi mongo transport ya koya église. Argent pour le transport. Mongo rotia méga pose na Facebook. Et uti wapi. C'est-à-dire que nakima yele no nyoso bo moto. Otali présence nzambe. Otali internet à Facebook. On préféré. On doit 2000 francs. On somba crédit. On active méga. Pose na Facebook. Au lieu on préféré, on fout à 1000 francs ya transport aller, na 1000 francs ya transport retour. Aller comme retour. C'est normal. Et tu trouves cela comme normal? Parce que nous sommes là condamnés Dieu. Dieu, tu es où? Pourquoi cette chose m'arrive? Mais attends, tu as ta part de responsabilité dans ce qui se passe. Oui. Oui. Quitte la distraction. Quitte la distraction. Quitte la. Et ça, dans ma relation, c'est ma relation à distraction. Ces relations qui sont des relations de distraction. Tu te dis, c'est ta fille, cette fille. Et ça, relation de distraction. C'est une relation de la distraction. Amen. Un jour, j'ai fini une croisade. Et Dieu me dit, mon fils, tu vas jeûner. J'ai dit, Seigneur, je viens de finir un long jeûne pour la croisade. Je viens de finir la croisade aujourd'hui, c'était un samedi. Et dimanche, Dieu me dit, tu dois jeûner. Et il me dit, jeûne de Facebook. Là, jeûne de Facebook. Tu ne t'entreras pas sur Facebook pendant 7 jours. Et ces jours-là, j'ai compris que on est addict.
Parce que le premier jour, j'ai tremblé comme quand quelqu'un est en manque de drogue. Il faut la quota. Dieu m'a dit, tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Deuxième jour. Troisième jour, j'ai tremblé. On dirait que je regarde quelque chose. Sur côté Facebook, tu es au coup faté. Si tu n'entres pas sur Facebook, tu ne vas pas mourir aussi. Sur côté TikTok, tu es au coup faté. Tu vas aussi mourir. Tu ne vas pas mourir. Au coup fanoté. Comment tu me regardes? Dans ton cœur, tu dis que je n'entre pas sur TikTok, que je ne puisse pas savoir ce qui se passe maintenant. Après, tu es au courant de tout ça. Qu'est-ce que cela a ajouté dans ta vie? Ceux-là qui font des TikTok, ils sont payés. Et toi qui entres là-bas, combien tu as gagné? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me demande d'assister là-bas. Mais Dieu me dit sors de la distraction. J'ai dit sors de la distraction. Au 6e jour, Dieu m'a dit je t'ai délivré de l'emprise des réseaux sociaux. Et depuis lors, nous sommes en 2017 jusqu'aujourd'hui, ça ne me dit rien. Je ne regarde pas les statuts de WhatsApp des gens. Je ne vais pas sur TikTok des gens pour regarder qu'est-ce qu'ils font. Si j'ai une application, je poste à partir de l'application là. Je poste pas partout. Sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et tout, c'est fini. J'ai fait ma vie. Je lis la Bible. Je regarde les prédications. Je prie. Je suis concentré. Le diable veut que tu sois distrait. La Bible dit soyez sobre et veillez. Car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Maman, si tu es distrait, on va te manger ton enfant. Tu vas regarder comme ça. Si tu es distrait, on va bouffer tes parents. Comme ça, nous sommes dans un monde terrible. Quelqu'un a dit monde arabe, monde nanko. Ah, ce monde ici, c'est un monde où quelqu'un va dormir et il va se réveiller. Il dit, je vais voler son étoile. Asali lui fait un programme. Il fait un programme. Asali programme. Il fait un programme. Habite yé. Il est mon lié. Il est dans un restaurant bandal en Sébélaté. Il faut amener 4 restaurants à Gombe. 1, 2, 3, 4, 5. Abakisi na 5e. Missouna Emmanuel. Prince charmant. Il est charmant. Ozoé Baté. Et ça s'allait au programme. Il a déjà fait. À Mémion Hôtel. À Kabelo Bambongo. Avant préparer yo. Il te prépare. Pour éviter que Nengue Zalara. Tant que vous les santaba, Nicolas Mingi a préparé à comment la graisse pour bien. Le préparer pour qu'il prenne du poids afin de le manger. Mais comment tu vas savoir que ce qui se passe, on me prépare pour me sacrifier? C'est si tu es en prière, si tu es dans la présence de Dieu, tu peux t'embarquer dans quelque chose, dans un business, mais ton esprit, boum, ton esprit, et tu commences à prier, et tu commences à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fille me raconte une histoire. Un jour, elle a vécu une histoire. On l'invite dans un rendez-vous ici quelque part. Et avant de partir, elle m'appelle. Et on prie un peu. Je reste en prière. Elle était en prière. Elle dit, papa, je vais en prière. Et elle était en prière. Elle était en prière. Elle arrive. Pendant qu'elle monte, pour arriver dans la pièce où la personne était, quelque chose s'est passé. Le rendez-vous a avorté. Elle est partie. Et ce qui avait été planifié contre elle a échoué parce qu'elle était éveillée. Réveille-toi! La nuit, tu dors. Le jour, tu dors. Toi, tu aimes le sommeil. C'est comme si au balana yo na pongi. Bando la na vie. Et puis ça yo, nini. Qu'est-ce que cela t'a donné? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église n'avait pas prié quand on a arrêté Jacques. Mais quand on a arrêté Pierre, la Bible dit l'église ne cessait de faire monter des prières en faveur des pierres. Ça dit que l'église s'est dit on ne va pas perdre Pierre. On ne va pas perdre Pierre. Si par notre faute on a perdu Jacques, on ne perdra pas Pierre. L'église s'est mobilisée. L'église a commencé à prier. L'église a commencé à prier. J'aimerais dire à quelqu'un, si ils ont tué un frère, une sœur dans votre famille, toi on ne te touchera pas. Je dis toi on ne te touchera pas. Parce que tu es venu à la clinique de délivrance, toi on ne te touchera pas. Tu me dis faille à que tu te vois. Faille. Mais pourquoi
l'église a refusé qu'on touche à Pierre. Pourquoi? Parce que ils étaient à 12. Et le premier que Jésus a établi en disant tu es Pétros, et sur ce Pétre je bâtirai mon église. Il dit je te donnerai les clés du royaume. Le premier des apôtres, c'était l'apôtre Pierre. C'était celui qui ouvrait la porte. Dans Actes chapitre 2, il a ouvert la porte que le salut entre vers les Juifs. Il a prêché, les Juifs ont été sauvés. Dans Actes chapitre 10, il a ouvert la porte pour que l'évangile aille vers les nations. C'est lui qui avait les clés. C'est lui qui était le protone. C'est lui qui était le premier. Et le diable, il vise souvent les premiers. Et quand l'église a vu, on veut maintenant toucher à Pierre. Si Pierre tombe, la structure va tomber. C'est lui qui a les clés, va partir. Voilà pourquoi, petit frère, petite soeur, prie pour votre aîné. Papa, prie pour votre enfant. C'est lui qui est le premier. Parce qu'il est souvent la cible du diable. Dieu descend sur la terre. Dieu descend sur la terre. Il se prend un homme. Il lui donne une promesse. Et cette promesse devient finalement une famille. Et cette famille devient une nation qui est en alliance avec Dieu. Une nation qui marche avec Dieu. La première nation. Le premier pays dont l'Éternel se reconnaît en eux. Et dont eux se reconnaissent en l'Éternel. C'est les descendants d'Abraham, par Isaac, par Israël, et ils sont devenus une nation. Et quand le diable voit le premier-né de la nation de l'Éternel, il le prend, il le met en Égypte, et puis il le séquestre. Il y a des destinées qui sont séquestrées. Ce sont des prisons à ciel ouvert. En Égypte, tu as le droit de partir, tu as le droit de revenir, tu as le droit d'aller travailler, tu as le droit de te marier, mais jamais tu pourras sortir de l'Égypte. On te maintient dans un même circuit, on te maintient dans une prison à ciel ouvert. Et on les a séquestrés là. Combien de destinées ne sont-elles pas séquestrées? Combien d'étoiles ne sont-elles pas séquestrées? Combien, mes frères et sœurs, dans le mystère des premiers-nés, il y a des premiers-nés biologiques, ceux qui viennent en premier. Mais il n'y a pas seulement les premiers-nés biologiques. Il y a des premiers qui sont des premiers-nés dans un domaine. La première personne à se marier, c'est un aîné dans le mariage. La première personne à franchir, à acheter une parcelle, c'est un aîné dans ce domaine-là. Donc la vie est faite de plusieurs premiers-nés. Mes frères et sœurs, de la lignée de Jacob, le premier-né c'était Ruben. Mais de la lignée de Rachel, le premier-né c'était Joseph. Donc tu peux être le 11e de par ton père, mais être le premier de par ta mère. Il y a plusieurs types de premiers-nés. Et le diable, il cherche les premiers. Quand il voit que tu as l'étoile des premiers-nés, tu as l'étoile de ceux qui ouvrent la voie, tu as l'étoile de ceux qui commencent une nouvelle histoire, tu as l'étoile des innovateurs, toi tu es là comme ça, tu n'acceptes pas les statu quo, tu aimes l'excellence, tout le monde peut vivre normalement, mais toi tu sens que quelque chose en toi est différent. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as l'ADN des premiers-nés, le diable va te chercher. Et c'est que j'aime dans Exode 4 que nous avons lu, Dieu descend et il parle à Pharaon et il dit Israël est mon fils premier-né, laisse partir mon fils. Il dit si tu ne le fais pas, moi je ferai périr ton premier-né. Ce soir je suis venu comme prophète, je parle aux entités spirituelles qui ont séquestré ta vie, qui combattent les premiers-nés dans tous les domaines. Et je dis, cet homme, cette femme est un premier-né de l'Éternel. Ils vont te laisser partir. Je dis, ils vont te laisser partir. Je dis, ils vont te laisser partir. Si tu le crois, dis faille. Aïe, 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 aïe. Le diable a séquestré Israël.
400 ans. Esclavage. Esclavage. Plusieurs générations se sont succédées. Esclaves. Tout ce qu'ils ont connu, c'est l'esclavage. Ils n'ont pas connu autre chose. Ils ont de grandes promesses. Ils ont une grande destinée. Mais dans la réalité, ils sont esclaves. Pierre a de grandes promesses. Mais dans la réalité, il est en prison. Il ne peut pas sortir. C'est que j'aime. La Bible dit, pendant la nuit, un ange du Seigneur a fait son entrée en prison. Et les ténèbres de la prison ont été chassées par la lumière de l'ange. Et la Bible dit instantanément, les chaînes, les chaînes sont tombées. Ce soir, je me tiens comme serviteur de Jésus-Christ. L'ange de Dieu est ici. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Les prisons dans lesquelles tu as été pendant des années, ces prisons-là t'ont placé dans les ténèbres. Ténèbres de l'ignorance, ténèbres de la complaisance, ténèbres du statu quo. Quand l'ange de Dieu va faire son entrée, la lumière va resplendir. Quand il y a la lumière, on prend conscience. Quand il y a la lumière, on se réveille du sommeil. Quand il y a la lumière, on commence à voir clair. Reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. Et ça n'a pas comportement moussousou. Et ça n'a pas même moyen yebezate. Pose la qui n'a ténèbres. Et ça n'a pas camarade moussousou. Bazala qui m'a payé. Moyen yebezate. Pose la qui n'a ténèbres. Et ça n'a pas comme moussousou. On va comme dit manafina yo. Aux hommes normal. Pose la qui n'a ténèbres. N'a pas quoi y aller là. Lumière y a ensemble. Ils ont payé la vie na yo. 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 Dans la fire. Mes frères et sœurs, quand l'ange descend, la lumière resplendit. Ce que j'aime dans ce texte, avant que les chaînes ne tombent de Pierre, l'ange a frappé Pierre et il a réveillé. La première délivrance, c'est le réveil. C'est lorsque tu quittes le sommeil spirituel et tu prends conscience. Tu te réveilles du sommeil. Tu dis que dans ta population, tu qui tombe à boiter. Tu as mélanger sous mes balles et ça tout est. Là dans ça sur la cababoité. La combinaison a mis balle à batouté. Comment s'est réveillé? Tu quittes ce système-là dans lequel on t'avait placé. Parce que le schéma du diable fonctionne mieux lorsqu'on te place dans un système de pensée, un système de comportement. On te met là et tu l'acceptes. Et c'est normal. Famille Nabino, dans votre famille, ils viennent souvent demander des choses. Quand la lumière vient, tu dis non, non. Pourquoi est-ce que l'argent de la dot te manque? Si tu fais des dépenses, déjà. Mais ça, ténèbres. Mais ça, qui fait que tu normal. Tu trouves ça normal. Les lots. Ténèbres, nous sommes vendus à Canada. Nous sommes vendus à Canada. Nous sommes vendus à Canada. Ils ont coupé les lots. Ils ont coupé les lots. Ils ont coupé les lots. L'une des choses que les sorciers font pour continuer à avoir de l'influence sur toi, c'est l'aveuglement spirituel. On te ferme les yeux pour que tu ne vois pas. C'est tout. C'est tout. On te ferme juste les yeux. Tu es dans quelque chose. Tout le monde te dit c'est mal. Toi tu vois pas. Tout le monde te dit ce garçon là c'est un aventurier. Toi tu vois pas. Et là tu ne parles plus à ta maman. Tu ne parles plus à ses soeurs. Cette maison, vous êtes jalouse de moi. Et tous que cette personne n'est pas une bonne personne pour toi. Mais toi, jusqu'au jour où après tu reçois cette chérie que tu vas lire, mais j'ai une bonne nouvelle. Oui, je te dis, ferme les yeux. C'est un garçon. Aussi, c'est un garçon, tu n'as pas fini de dire. Avec les mains, c'est qu'il n'a raté. Tout l'aveuglement qui est normal. Et tu redeviens normal. Vous êtes devenu pareil. Chercher le père de ton enfant ici. C'est à ce moment-là que ta conscience
revienne. C'est comme ça que l'apôtre Paul, avant de se convertir, il combat les chrétiens. Il met en prison les chrétiens. Pour lui, il fait quelque chose de bien. Pour lui, c'est normal. La plupart des gens que vous voyez ici, les églises, ils font du bruit. Ils dérangent la quiétude des gens. Le problème, c'est quoi? Parce que des camps. Premier camp, il y a deux camps. Deuxième camp, c'est les camps des aveugles. Bandoki, ça dérange dans la prière église. Rangez pas les prières d'église. Si comme aveugle, les prières église, c'est un avantage de bino. Et commence à suivre le haut emboîté le pas. Les églises, les pasteurs, ce sont des voleurs et tout. Ils s'enrichissent avec votre argent. Yo mongo ni no tient na église ou comme ça pasteur Mvando. Donc laissez dans l'église qui va enrichir le pasteur. Qu'on en parle pas. Au tchaka 500 francs, 1000 francs. Au fait enveloppe, il y a combien $20. Au 500 francs à 4. 500 francs à l'intérieur. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand tu c'est que tu ne sais pas. Tu es manipulé. Mais quand les écailles sont tombées, l'apôtre Paul s'est rendu compte que ce que je combattais, en réalité, c'était ça la vérité. Il a commencé à suivre Christ. Mets tes deux mains sur tes yeux. Je prie. Et quand nous soit kindoki, yes, la famille n'a bino. Yes. Et quoi allez alors que c'est normalité. La prière et quand les chaînes tombent, quand Pierre se réveille, alors les chaînes tombent automatiquement. Les chaînes sont tombées. Dieu m'a dit, ce soir, les chaînes vont tomber de tes mains. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. J'ai dit les chaînes vont tomber de tes mains. J'ai dit les chaînes vont tomber de tes mains. Les chaînes vont tomber de tes pieds. Il y a des familles enchaînées. Il y a des prémenés enchaînés. Il y a des mariages enchaînés. Il y a des voyages enchaînés. Ce soir, toutes les chaînes vont tomber. Toutes les chaînes vont tomber. Quand les chaînes tombent, la libération devient facile. Parce que même si l'ange ouvrait les portes, même si l'ange avait frappé les surveillants, si les chaînes n'étaient pas tombées, Pierre ne pouvait pas sortir. Parce qu'il allait être tenu par les chaînes. C'est comme ça qu'il a mis triple sécurité. Il a mis toutes les possibilités pour qu'il n'y ait aucun moyen. La dernière chance du diable de contrôler Pierre, c'était les chaînes pour qu'il ne sorte pas. Mais l'ange, dans sa venue, par les prières de l'église, les chaînes de Pierre sont tombées. L'ange est descendu en Égypte et Israël a été délivré. Je prie ce soir, comme serviteur de Jésus-Christ, qu'il envoie son ange dans cette église aujourd'hui afin d'apporter une délivrance. Afin d'apporter une délivrance. J'ai dit afin d'apporter une délivrance. Dieu m'a dit, plusieurs personnes ici, vous avez expérimenté la méchanceté des hommes, la méchanceté des hommes sorciers, la méchanceté des familles occultes, la méchanceté des clans sorcellériques. Ils ont fait des plans, ils ont fait des projets, et toi tu en es victime. Tu fais des choses, rien ne marche. Tu essayes de faire des pas en avant, rien n'avance. Tu essayes d'entreprendre, rien ne réussit. Je suis venu t'annoncer, lorsqu'il est venu sur la terre, au jour de sa chair, il s'appelle Jésus. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouvert parmi les choses pour libérer les captifs, libérer ceux qui sont en prison. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, il y a une onction qui va te libérer des chaînes. Il y a une onction qui va te libérer de la prison. Ce soir, nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu décide de te lever, personne ne peut t'abaisser. Si Dieu décide de te guérir, personne
ne peut te bloquer. Si Dieu décide de te faire monter, personne ne peut te faire descendre. La faveur est sur toi. Les ouvertures sont sur toi. J'ai prophétisé une grande saison. Laisse ton miracle aujourd'hui. Laisse ton miracle aujourd'hui. Laisse ton miracle aujourd'hui. Si tu le crois, tourner du feu. Dis avec moi, mon père, mon père. Oh my God, j'ai pensé que quelqu'un est prêt. Dis avec moi, mon père, mon père. Alors que je prie maintenant. Toute prison qui a séquestré ma famille, qui m'a séquestré, qui a séquestré notre premier-né, alors que j'ai pas les mains et que je prie que ces prisons se brisent, se brisent, se brisent, se brisent. Allez, prie. Beta maboko, beta maboko, baboloko nyonso. Ukamo, ma prison à Epatana, place Bacha Biso, place Bacha famille Nabaï, place Bacha Mabala Nabiso, Bacha Misala, Bacha ma chance, opportunité satie, Lobana Nzambe, Maboko, n'a jamais été la poko lelo, Epatana ma prison, vous devez remettre la prière, Salat déterminé comme jamais, Salat déterminé comme jamais, les prisons, et Zopanzana, regarde Barana.